Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve devant mon petit hôtel. Ce que j'appelle petit hôtel, c'est mon petit hôtel de prière, mon petit hôtel où je me réfugie quand ça va moins bien, mon petit hôtel qui me réconforte, qui m'apporte du soutien. Et j'ai eu une canalisation qui m'est venue, donc je voulais vous la partager. Je voulais m'adresser particulièrement aux personnes qui ont grandi dans des familles toxiques. Des personnes qui ont grandi dans des familles dysfonctionnelles, des familles remplies de pervers narcissiques et de personnes qui ont le cœur vraiment fermé, le cœur noir, le cœur aigri, et des personnes, on a l'impression que ces personnes, l'amour leur est passé, mais vraiment à côté, quoi. Je voulais m'adresser à ces personnes qui ont grandi dans ces cadres-là. En fait, je voulais simplement vous dire, de vous rappeler que il est important que vous changiez votre perception sur ces membres de votre entourage, que ce soit votre famille, vos amis, vos collègues de travail, les personnes qui vous ont vraiment fait souffrir. Je voulais vous dire aujourd'hui à travers cette vidéo qu'il est important de vous rappeler que lorsqu'une personne est méchante avec vous, ce n'est pas de son propre fait. Ce n'est pas de son propre souhait, en fait. Parfois, les personnes, quand elles sont méchantes, elles ne le veulent pas. Et c'est même pas parfois, souvent, très souvent. C'est même une vérité, je dirais, à 100% qui est vraie. Quand les personnes sont méchantes, ce n'est jamais pour vous faire du mal. Et ça, il faut vraiment que vous le compreniez. Les personnes méchantes, il est important de faire preuve d'énormément de compassion envers elles. Énormément. Parce que rappelez-vous que les personnes, quand elles sont méchantes avec vous, c'est parce qu'elles ont manqué d'amour. Elles ont manqué d'énergie haute dans leur vie. Elles ont manqué de lumière. D'accord ? C'est des personnes qui sont dans les ténèbres, en fait. C'est des personnes qui sont clairement dans les ténèbres. Et la seule réponse qu'elles peuvent vous donner, ce sont les ténèbres. Et je vous dis ça, j'en ai des frissons, parce que souvent, on se rend pas compte que... On se pose des questions, on se dit mais c'est bizarre, pourtant je fais tout ce que je peux pour être gentil avec cette personne, je fais tout ce que je peux pour bien me comporter, parfois même je ferme ma bouche alors que je devrais largement l'ouvrir parce que je sais que j'ai raison, je sais que je suis pas en tort. Mais la personne arrive toujours à trouver un moyen pour contourner la situation et me faire quand même porter le chapeau, quand même culpabiliser. C'est le genre de personnes qui, elles vont te cracher à la figure, mais quand tu vas oser te rebeller, elles vont te dire « Mais pourquoi te rebelles-tu? Je t'ai juste craché au visage. » C'est le genre de personnes comme ça. Des profils pervers narcissiques, des profils de manipulateurs. En fait, prenez de la hauteur, mes belles âmes. Ça vous sauvera. Et c'est vraiment important que je vous dise ça, que vous compreniez ça. Prenez de la hauteur. Et je vous dis ça parce que c'est des choses qui m'arrivent quotidiennement. J'ai moi-même grandi dans une famille très toxique, très perverse, narcissique. Où t'as l'impression que la lumière a quitté le cœur de ces gens. T'as l'impression que ces gens même n'ont même pas d'âme. T'as l'impression que ils sont complètement coupés de leur source. Ils sont complètement coupés d'eux-mêmes. Ils sont coupés, en fait, de la lumière. Vraiment, sincèrement. Et c'est des personnes qui nourrissent méchanceté sur méchanceté, méchanceté sur méchanceté. T'as l'impression que plus elles te font du mal, plus elles te font culpabiliser, plus elles te font porter le chapeau et mieux elles se sentent. Et elles se rendent même pas compte qu'elles sont dans l'erreur, mais c'est toujours toi qui es dans l'erreur. Tout ce que tu vas essayer de leur dire, c'est toujours toi qui es dans l'erreur. Parce qu'elles ne sont pas capables de voir la lumière. Elles ne sont pas capables de la voir. Donc si toi, grâce à ton parcours de flamme jumelle, tu as cette connaissance divine, tu as déjà cette lumière en toi, partage-la. Partage-la autour de toi. Et n'aie pas peur, n'aie pas honte. Partage-moi cette lumière. Parce que si on t'a placé dans cette famille aussi noire, aussi sombre, c'est parce que justement c'était toi qui portais cette lumière. C'est toi qui es la lumière de cette famille. Et tu dois en être fier. Et souvent, c'est extrêmement difficile. C'est très, très difficile. Parce qu'on se demande souvent, mais pourquoi j'ai atterri dans cette famille? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi je mérite ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et je vous dis ça, mais je vous le dis avec mes tripes, en fait. Parce que c'est des questions que je me suis posées mais
constamment. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de tomber dans une famille comme ça? Une famille aussi perverse qui constamment me fait des crasses, constamment me fait porter le chapeau, constamment me brime, constamment me fait croire que c'est moi qui suis mauvaise. Alors que je cherche presque jamais le conflit. Et tu as l'impression même que plus tu fermes ta bouche et plus ils viennent t'attaquer. Parce qu'ils voient en toi un agneau, ils voient en toi une lumière. Et l'ombre déteste la lumière, l'ombre déteste la lumière, l'ombre déteste ça. Et ils vont tout faire pour t'attaquer, ils vont tout faire pour attaquer ta lumière, pour la dévorer, la dévorer, la dévorer. Et que tu deviennes comme eux. Mais par pitié, ne fais pas cette erreur, ne deviens pas comme eux. Les personnes qui ont grandi dans des familles toxiques, qui ont eu un entourage toxique, qui ont eu des collègues de travail, qui ont eu des environnements vraiment, qui ont connu que le sombre jusqu'à là. C'était des tests que la vie vous envoyait. Dieu voulait savoir si malgré toute cette obscurité qu'il vous a envoyée, si vous alliez quand même garder votre lumière. Et si aujourd'hui vous arrivez tout de même à avoir un cœur gentil, vous arrivez tout de même à avoir un cœur bienveillant, malgré tout le mal qu'on vous a fait, je peux vous dire que vous êtes déjà victorieux. Oui, vous êtes déjà gagnant. Parce que c'est un test que la vie vous envoie. Savoir si, malgré l'ombre autour, malgré le vent qui souffle, les tempêtes qui soufflent sur votre lumière, est-ce que la lumière va s'éteindre? Et vous résistez, vous êtes là. Je vous parle, mais je vois quelqu'un comme ça qui tient une bougie dans sa main et il y a le vent qui souffle autour. Le vent souffle, 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 souffle. Mais la bougie ne s'éteint pas. Parce que la lumière est plus forte que l'obscurité. Oui, mes belles âmes. Oui, oui. Alors moi, c'est un cri du cœur que je voulais vous partager ce soir. Un message d'espoir et pour vous dire de ne jamais laisser tomber. Tenez bon. Grandir dans des familles toxiques, ce n'est pas évident. C'est difficile parce que, oh Dieu sait combien ça fait perdre confiance en soi, ça fait perdre son estime en soi. On a tout à reconstruire. On passe parfois nos journées chez les psys pour réparer toutes ces blessures que les personnes nous ont causées. Hein? C'est comme récemment, j'avais vu un message sur Instagram qui disait « Ce qui est injuste dans ce monde, c'est que ce sont les personnes gentilles qui passent leur argent et leur énergie à aller se faire réparer chez les psys, alors que les méchants, on a l'impression qu'ils s'en sortent toujours. Pourquoi c'est les gentils qui toujours doivent faire le sale boulot? Parce que c'est notre rôle. C'est triste à dire, mais malheureusement c'est notre rôle. Nous les gentils de faire le sale boulot. C'est notre rôle. Parce que le méchant, lui, ne sait pas se remettre en question. Le méchant est beaucoup trop rempli d'orgueil. Le méchant est beaucoup trop rempli d'obscurité. D'accord? Il ne peut pas se remettre en question. Donc si les gens autour de toi-même te disent que tu es trop gentil, que tu es trop sensible, sois-en fier. C'est une force. Notre monde a besoin des gens trop gentils. Et ne laissez pas les gens vous duper, ne laissez pas les gens vous manipuler. Ne laissez pas les gens vous faire penser que votre gentillesse est un problème. Ce sont ces gens qui ont un problème, ce n'est pas vous. Le principe même, la base de toute une vie, c'est d'être gentil. C'est les méchants qui sont dans l'erreur. Ne laissez pas les gens vous duper. Ne laissez pas les gens jouer avec votre esprit. C'est la gentillesse que quelqu'un doit rechercher. La pureté de cœur, la bonté de cœur, la lumière. Et non la méchanceté, non les coups bas, non la bassesse, non la méchanceté gratuite, les insultes gratuites. Ne vous laissez pas faire et avoir par l'ombre. Et je trouve ça regrettable que dans un monde dans lequel on vit, on est encore en 2022, à l'heure où je tourne cette vidéo, je trouve ça regrettable que les gens disent encore que la gentillesse est une faiblesse. Les gens pensent encore qu'être gentil, c'est une faiblesse. La gentillesse est un cadeau. L'hypersensibilité, la fragilité, la sensibilité est un cadeau. C'est les sensibles qui changent le monde, c'est les hypersensibles qui changent le monde. C'est les gens trop gentils qui ont un cœur et puis qui sauvent le monde. D'accord? Parce qu'avec les gens méchants, on ne fait rien. On n'obtient rien avec de la méchanceté. Tout s'obtient avec un cœur, avec de la gentillesse, de la douceur. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. On attrape les mouches avec du miel. Cultivez votre gentillesse. Et peu importe ce que les gens diraient de vous, qu'elle est trop sensible, elle est trop fragile, c'est une victime, elle est faible. Non. C'est les gens méchants qui s'adressent comme ça à vous, justement, qui sont faibles. Parce qu'ils ne sont pas capables d'embrasser leur part sensible en eux. Parce qu'ils pensent que s'ils sont trop sensibles, ils seront faibles. Non. C'est les méchants les faibles. Parce qu'ils pensent que pour asseoir leur autorité, ils doivent mal parler aux gens, ils doivent être méchants. Ça, c'est pas la vérité.
Ce n'est pas la vérité. Ne laissez pas les gens vous duper. Ne laissez pas les gens vous duper. Ah, t'as pas assez de caractère, t'es trop faible, faut t'endurcir, tu n'as pas assez de caractère. Ne laissez pas les gens vous duper. Une personne qui a du caractère, c'est une personne qui sait être fière d'assumer sa sensibilité, qui sait être fière d'assumer sa douceur, toute sa fragilité, et qui met ça sur la table, et qui dit aux gens, moi je suis comme ça, tu vas l'accepter. Oui, tu vas l'accepter. Tu n'as pas à être méchant pour faire plaisir aux gens, ce n'est pas ta nature. Tu n'es pas venu pour ça. Tu n'es pas venu servir l'ombre et la méchanceté, tu es venu ici t'incarner dans ce parcours d'éveil, ce parcours de flamme jumelle, pour servir la lumière, pour servir la gentillesse, pour servir les belles valeurs que le monde a perdues. Oui, le monde a perdu ces belles valeurs, pures et belles. Alors ne vous laissez pas avoir par l'ombre et cultivez la lumière. Cultivez la lumière. Quittez cette robe de tristesse, quittez cette robe de ténèbres et revenez à la lumière. Revenez aux valeurs nobles du cœur. Le monde a besoin de ça. Ah, vraiment, c'est des choses qui ça me remue, ça me secoue parce que trop d'injustice dans ce monde, trop de méchanceté gratuite et trop de personnes s'endurcissent alors que c'est pas du tout leurs énergies. Trop de personnes marchent à côté de leurs énergies parce qu'on les a manipulées, on leur a fait croire qu'elles étaient trop. Tu n'es pas trop. Tu es juste comme tu es. Et tu dois pouvoir assumer ces vibrations, ces énergies avec lesquelles tu t'es incarné. Si tu t'es incarné avec une telle douceur, une telle sensibilité, une telle fragilité, c'est pour une bonne raison. Tu portes la lumière en toi, donc fais-la briller. Fais-la briller. Et si tu dois te battre contre l'ombre, si tu dois t'opposer à l'ombre, fais-le. La lumière finit toujours par gagner sur l'ombre. Et quand parfois tu vois que les personnes méchantes, au contraire, elles sont toujours attirées par toi, tu te dis mais pourquoi je suis gentille, pourquoi je ne dérange personne, pourquoi c'est toujours sur moi qu'elles sont collées ces personnes, pourquoi c'est toujours à moi qu'elles doivent faire des crasses, qu'elles doivent faire je dois subir toujours les pires atrocités, les pires méchancetés. Rappelle-toi que c'est ta lumière qui les attire. Elles savent que justement, elles puisent quelque chose dans ta lumière. Elles savent que vers toi, quand elles vont aller vers toi, tu ne feras rien. Donc elles vont puiser, elles vont se recharger comme ça. Le pervers narcissique, les gens méchants, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Elles viennent juste s'abreuver dans ton énergie positive, dans ta lumière. Ne le prends pas mal, elles ont besoin de ça. Mais ce que tu peux faire, par contre, et ce que je t'encourage à faire, c'est que les personnes qui tu sens prennent tes énergies comme ça, sucent tes vibrations comme ça, tu peux faire des prières, allumer des bougies et demander à Dieu, demander à la source, peu importe ce en quoi tu crois. Demander à l'énergie divine de te protéger de ces personnes et surtout de mettre de l'amour dans le cœur de ces personnes. Ces personnes qui me persécutent, qui sont constamment méchantes avec moi sans même que je leur ai rien fait, sans même que je ne leur ai rien demandé. Envoie de l'amour dans le cœur de ces gens, envoie de la lumière. Tous les matins, allume une bougie sur l'intention de ces gens qui te persécutent et demande à Dieu de leur montrer le chemin. Parce qu'il y a énormément d'âmes errantes sur cette terre. Beaucoup d'âmes errantes, beaucoup d'âmes qui servent le bas astral, qui servent l'obscurité. Et qui nous font, âmes lumineuses, culpabiliser en nous faisant croire, en nous mentant, en nous faisant croire que c'est nous qui avons le problème. C'est faux. C'est faux. Allumez des intentions pour vos pires ennemis. Les personnes les plus méchantes avec vous, c'est elles que vous devez bénir. Toujours. Toujours. C'est ce que j'avais à dire. Je vais m'arrêter là. Je vous laisse méditer sur ces paroles. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis, mes belles âmes, mais sincèrement, profondément, du fond de mon cœur, prenez soin de vous. Protégez-vous, préservez-vous, cultivez vos vibrations hautes. Cultivez vos vibrations hautes. Parce que dans ce parcours, vous serez attaqué. Dans ce parcours où c'est un combat d'ombre et de lumière, vous serez attaqué. Donc préservez-vous.